Oups, c'est cassé, c'est cassé. Mauvais angle. Le maître veut que tu sois un médecin miracle. Comment es-tu devenu sa belle-fille? Disciple, souhaite-toi bonne chance. Su Huaixi, tu as tout fait pour me forcer à t'épouser. Avant. Maintenant, il me force à avoir un bébé avec toi pour ne pas divorcer. Wow, quel beau mec. Su Huaixi, je ne veux plus te tolérer maintenant. Je dois annuler ce mariage 20 millions dans cette carte. Prends l'argent et fous le camp, espèce de salaud. Fais attention. Arme cachée. Heureusement, je suis géniale. Cette robe a si peu de tissu. Ça ne fait qu'empirer. Cœurs anciens. En quoi est-elle différente? Su Huaixi. Tu es drogué pour dormir avec moi? Qu'est-ce que tu fais à faire semblant d'être réservé avec moi ici? De quoi tu parles? Il s'avère que c'est ce que le maître a dit après le vieil ami. Quel imbécile, le tofu a un cerveau, et toi non. C'est clairement ton clair de lune blanc qui t'a drogué. Tu me blâmes, à la place, elle ne t'a pas seulement drogué. Empoisonnez-toi. Bientôt, tu auras les jambes paralysées, empoisonnées à mort. Pardon? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai eu des hallucinations auditives? En fait, je peux t'aider. Qui t'a dit d'être le fils de ce vieux? Je vais mourir ici aujourd'hui. Je ne vais même pas coucher avec toi. Qui voudrait se traîner pour coucher avec toi? Rien que ce que tu portes est bizarre. Je suis moche, je te vois bien. Blague. Bon, si tu peux le supporter, alors encaisse-le bien. En un temps dansant, sans perte d'effet. Pas besoin d'être opalé pour devenir une collection de tournesols. Quel dommage. Ce bon spécimen ne sera qu'une décoration à la fin. Puis-je entendre son cœur? Viens me supplier. Viens me supplier que je te sauve pour que je puisse ouvrir la bouche, faire fortune. Combien ça coûtera? Une lingot d'or. Non, 2 lingots d'or suffiront. Après tout, mes compétences médicales sont si grandes. Tu as un gros ventre. Tu as dit que tu pouvais me sauver. Non, sauve-moi juste en allant au lit. Qui méprises-tu? Je suis un médecin de génie. Je peux te sauver par acupuncture. Mais tu viens de refuser clairement mon aide. Je suis une personne très de principe. Je te donne 20 lingots d'or. Je suis une personne très de principe, mais aussi très serviable. Je vais t'aider maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Pour te sauver, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Tu n'as vraiment pas besoin de m'attraper comme un hérisson, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pure colère. Cette racine. C'est l'essence. Tu appelles ce pilon en faire l'aiguille d'argent. Je suis guéri. Donne-moi de l'or. La carte que tu viens de casser, c'est 20 lingots d'or. Mon or, mon balor jaune. Je dois trouver quelqu'un avec qui enterrer mon or.
Tant que tu me promets de divorcer de moi demain, je te donnerai encore 20 lingots d'or. D'accord, d'accord. Alors on va le chercher demain matin. Avant, elle refusait clairement de divorcer, même en mourant. Pourquoi as-tu soudainement accepté si simplement aujourd'hui? Il n'y a pas d'arnaque, hein? Alors repose-toi tôt. J'y vais d'abord. D'accord. Comment on ouvre cette porte? C'est tellement compliqué. Bonne nuit, bonne nuit. Waouh! Quel grand étang! Comment a-t-elle autant changé? Petite sœur, je sais que tu sais que Huotulian m'aime, tu n'es pas heureuse. Mais il n'y a pas de bien ou de mal dans les relations. Tu peux me frapper et me gronder, mais peux-tu, s'il te plaît, ne pas faire de mal à Kulian? Très doué pour faire semblant. Tu as clairement fait semblant d'être moi et tu as drogué Huo Kulian. Je veux provoquer Huo Kelian pour qu'il divorce de moi. Attends, tu fais exprès de faire semblant d'être poussé par moi, pour que Huo Kulian se sente mal. Tu es une petite maligne. Oh. Impossible, Jinshi n'est pas ce genre de personne. Sœur, tu me pousses. Elle a raison. Kulian, sauve-moi, Banksia. De toute évidence, elle sait nager. Pourquoi faire un paquet? Et l'eau fait moins d'1 mètre de profondeur. Tu peux te lever en donnant un coup de pied. L'eau n'est pas aussi profonde que ton cœur. L'eau est peu profonde, lève-toi toute seule. Kulian. Je crois que ma sœur ne l'a pas fait exprès. Ne blâme pas, Huaixi. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas tenu debout avant que ma sœur me pousse. Mauvaise nature. Alors reste couché à la maison. Ne sors pas pour nuire aux autres. Jinxie, ça va? Tu es trop méchante. Tu t'en prends même à ta propre Jinxie? Si je suis trop méchante, alors toi, tu es trop gentille. Su Jinxie t'a trompé en secret avec ton copain. Et moi, je te brutalise en fêtant ton anniversaire. Tu as fini par faire une dépression. Je n'ai pu que me suicider. Frère, je crois que je peux l'entendre. Belle-sœur. Reviens et on en parle. Qu'est-ce que cette fichue Huo Banksia fabrique? Comment oses-tu me laisser tomber? Quand j'aurai le groupe Huo, tu verras comment je te traite. Supporte. Le cœur taoïste est instable. Je ne supporte pas ce ton. Ma bonne sœur. Laisse-moi voir si j'ai vraiment perdu connaissance. Ou si c'était une simulation. Qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? J'essaye de me retenir, mais je n'y arrive pas. Dans un pantalon pâte d'EF, le pet pue. Suhuaisi, espèce de... Tu lui as mis quoi? Oh, je lui ai juste donné un paquet. Poudre de nettoyage pour la turbidité humaine, communément appelée poudre à pète. Spécialisée contre certains petits menteurs qui adorent mentir. Toi. Si je contrôle Suhuaisi, si je n'y peux rien, je n'en ai pas fini avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis un médecin de génie. Je peux t'aider, bien que mes tarifs ne soient pas donnés. Mais avec notre sacrée relation, je te fais un prix 8 fois plus avantageux. Toi. Je pense que c'est bon marché. C'est bon, je vais démarrer le prix au plus bas. Inutile. Summer, tu peux me suivre. Où est ma chambre? Je n'ai pas encore trouvé ma chambre. Tout à l'heure, tu es sorti de cette chambre. Elle a vraiment changé.
Qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu veux coucher avec moi? Qui veut coucher avec toi? Le maître a dit. Les hommes disent toujours des mensonges. Il a dû convoiter ma beauté, essayer de profiter de moi quand je dors. Pourquoi ne pas lui donner d'abord un médicament sudorifique pour qu'il dorme bien? C'est ridicule. J'entends le cœur de Suhuaixi. Est-ce que les voix de Suhuaixi sont réelles? Les enjeux sont élevés. Je dois comprendre ce qui se passe. Petite Caneton, venez ici. Vous voulez goûter une cuisse? Allez, allez. Vous le sentez? Qui peut m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe avec ce canard de bon sang? Quel dommage de laisser un si grand étang à sec. C'est bon pour élever des canards. Tu t'occupes de ce petit étang? Tu sais combien coûte ce bassin, chaque brique et chaque tuile. Délicieux. Hé, mange-le. Assure-toi d'en manger un sans dire un mot. Prends mon canard laqué au nambu doré. Alors, quoi de neuf? Je le fais rôtir quand je suis à la montagne. Et la viande rôtie, elle est parfumée et tendre. Assure-toi d'en manger un sans dire un mot. Sortez ces canards d'ici. Plus de canards dans la maison à l'avenir. Dépêche-toi, oupe. Hé, tu n'as pas le droit de chasser mon canard. Pourquoi y a-t-il un âne ici? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de calèche à la maison non plus. Je vais demander à quelqu'un d'aller acheter un cheval pour l'utiliser. Qui aurait cru qu'ils achèteraient un âne? Même s'il a l'air aussi laid que toi, mais ça fera l'affaire. Je suis comme un âne? Ça ne ressemble pas? Très similaire, exactement pareil. Tu utilises ma Maybach comme une auge à âne, Suhuaixi? Ne t'emballe pas. Allez, rassemblons l'argent. Allez. Monte. D'habitude, je sors en Mercedes. Le pire, c'est BMW. Je ne monte pas. Laisse-moi descendre. Ne fais pas le difficile. C'est pareil de monter un âne sans cheval. Allez, Au secours. allez, Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. allez. Oh mon Dieu. Aïe, mademoiselle, tu ne peux pas monter ça sur la route. Poule mouillée. C'est pas drôle. Espèce de fou. Qui monte un âne maintenant? Monte ça. Change Hanoun. Monte ça. Eh, Un peu petit, je peux pas étendre mes jambes. sors. N'essaie pas de me faire concurrence pour la place. Lâche-moi, ne me vole pas. Sors-toi. Je ne sors pas. C'est un jeu de choc de voiture alternatif? Allez, allez, ne regardez pas. Majordome. Ne sors pas. Je te donne 2 jours pour la guérir. Je ne peux pas guérir la neuropathie. C'est quoi la psychose? C'est difficile à traiter?
Hé, ne t'inquiète pas, donne juste de l'argent. Avec moi, pas de maladies incurables. Hé, pourquoi tu es parti? T'avais pas dit que tu allais chercher l'argent? Oui, grand-mère. Je la ramènerai ce soir. Reviens à la vieille maison avec moi. Pas question. Aujourd'hui, les jambes de Huo Kulian seront paralysées dans la vieille maison. Il est paralysé et je dois le sauver. Pas d'argent pour le boulot. Loin des yeux, loin du cœur. Viens avec moi. Voilà 100 000. J'irai où le patron dit. Allons-y. Tu ne montes pas tout seul. Tout est dit sur Douyan. À notre époque, pour être une femme heureuse, d'abord, apprends à discipliner les hommes. Fais en sorte qu'un homme te traite comme une petite princesse. Alors j'attends que tu m'ouvres la porte. S'il te plaît, mon mari. Ne dis pas n'importe quoi sur Internet. Oui, tu l'as fait. Le protagoniste masculin du roman de Monsieur Ba profite du moment pour attacher la ceinture de l'héroïne. En profite pour créer de l'ambiguïté. Je ne te donnerai pas cette chance. Je peux plus rester dans cette voiture. Elle pompe mon énergie. Je vais crever. Effectivement, après avoir passé du temps avec ce type pas chanceux, je suis devenue malchanceuse aussi. Qui est le malchanceux d'après toi? T'inquiète. Tu vas pas mourir. C'est juste le mal des transports. Maman. Hé mon fils, te voilà. Alors, t'as divorcé? Une femme comme Su Huaixi, à la fois joueuse et difficile à gérer, ne convient pas à notre famille Huo. Ou alors, Jingxi te conviendrait mieux? Maman, arrête. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas le dire? Sans cette Su Huaixi, notre famille Huo a retrouvé la paix. Je suis contente aujourd'hui. Je m'apprête à inviter tout le monde à un grand dîner pour fêter ton divorce. Hé, mange, mange, mange. 6 mois plus tard, tu as un cancer de l'estomac. Mari et enfant sont décédés. Je n'ai même plus besoin de manger. Et je suis morte de faim dans mon lit. Pauvre de moi. C'est vraiment triste à entendre, ça fait pleurer. Toi, espèce de sale gamine, comment oses-tu me maudire? Je n'ai rien dit. Pourquoi es-tu en colère? Je n'ai rien dit. Pourquoi es-tu si en colère? Maman, elle n'a pas dit un mot tout à l'heure. Ah! Tu n'entends pas son cœur non plus, n'est-ce que pas? Moi aussi. Oh mon fils, pourquoi n'es-tu pas encore divorcé? Je vois. Quand je suis revenu tout à l'heure, j'ai vu ma belle-sœur vomir devant la porte. Mon grand frère a mis quelqu'un d'enceinte. Le divorce n'est pas autorisé pendant la grossesse. Oh, grand frère, t'es foutu. Impossible. Kulian m'a clairement dit, ne l'a jamais touchée du tout. Comment pourrait-elle être enceinte? Sœur, tu as l'habitude de mentir, mais cette affaire concerne la lignée de la famille Hotu, ne raconte pas n'importe quoi. Pas vrai, Kulian? Oh, je vois. Tu as peur du divorce, c'est pour ça que tu mens à tout le monde. Elle doit être aussi manipulatrice qu'elle, l'homme qui est le meilleur pour utiliser cette astuce. Huo Zenon profite de moi. Ou abuse-t-il de quelqu'un en parlant apparemment de sa copine? Je ne veux pas être comme ta copine. Te mentir avec cette fausse grossesse. Garde ça, je n'ai pas à utiliser cette mauvaise astuce. N'importe quoi, Nana ne me mentirait pas avec une fausse grossesse. T'es vraiment un idiot. Vert, drôle et bête. Mon frère, si tu n'écoutes pas, tu vas te faire avoir. La copine de Ozenon ne tombera jamais enceinte de sa vie. Comment un homme peut-il tomber enceint?
Félicitations, avoir un petit ami et une petite amie en même temps. Et cette nana est une prostituée. Ce sera comme une grande star jouer à des jeux à plusieurs dans le lit. Hélas, Ozénan a été vendu par sa partenaire à d'autres hommes pour le plaisir. Je ne peux même pas me suicider, ouch, c'est trop nul. Pas possible, c'est faux, tu as menti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu mens? Tu m'as fait une peur bleue. Tu ne sais pas la différence entre un homme et une femme. Non. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Peut-être que ça devrait être vrai. Mon pauvre fils. Maman, en fait, je suis très pauvre aussi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je hais, laisse tomber. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Aïe. Kulian Huaixi, elle est trop. Comment a-t-elle pu dire que la copine de Zenan est enceinte fictive? Tu dois bien t'occuper de lui et d'elle. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper de toi d'abord. Aujourd'hui, c'est le banquet familial de la famille Huo. Tu es la seule avec un nom de famille étranger à te joindre à la fête. Tu veux tellement épouser une concubine? Je ne pensais pas ça, Kulian. Oh mon Dieu, je ne pensais pas ça. C'est vraiment bien de faire l'enfant gâté. Séduire mon mari devant moi. Ton visage est si grand. Il peut vraiment contenir des milliers de montagnes et de rivières. Kulian m'a grondé. D'accord, toi. Continue à gronder. La bouche est sur toi. Kulian, tu ne m'aimes plus. Yo, tu m'embrasses encore. Frère, tu as été empoisonné par elle. Dans 5 minutes, tes jambes seront paralysées. Laisse-moi voir, Su Jingxi, cette peste. À quelle personne chanceuse vas-tu attribuer la drogue? Wu Bangxia. Non. Serait-ce Madame Wu? Donc je suis la petite moldue chanceuse. Su Jingxi, bon moyen. Faire d'une pierre deux coups. Non seulement Yo Tulian peut paralyser ses jambes, tu peux aussi me faire porter le chapeau pour ça. Comme prévu d'un maître du thé. Attends, 1 minute, Hyo Kulian devrait s'agenouiller dans cette direction. Oh non. Siffle, ça devrait être ici, oui. Pas possible. Je vais bien. Ça ne peut pas aller. Ah, Elle a encore raison. Pourquoi tu n'arrives pas encore à te lever? C'est naturel de s'agenouiller? Oh, je vois. Tu dois penser que ma sœur et moi sommes confuses. Je me plains pour moi-même, alors je veux m'agenouiller et m'excuser auprès de moi. Pas vrai? Alors à genoux. Aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. Oh. Ya. Hé. Huaixi. Je sais que tu détestes Kulian comme je ne t'aime pas, mais tu ne peux pas non plus paralyser Kulian. Cette fois, tu es allé trop loin. Je ne joue jamais en cachette. J'empoisonne ouvertement. Tu as appris. Je ne peux plus te couvrir, ma sœur. En fait, je viens de voir Huaixi mettre la bouteille en verre contenant le poison dans sa propre poche. Si tu ne me crois pas, tu peux fouiller. belle sœur. Fouille. Tu ferais mieux de fouiller tout ton corps. Comment va ta belle-sœur? Belle sœur n'a rien sur elle. Puisque je n'ai rien sur moi, est-il temps de te fouiller? Tu n'aurais pas peur d'être fouillée, n'est-ce pas? Bien sûr que je n'ai pas peur. Sœur Jingxi, tu dis sans cesse que tu aimes mon frère. Pourquoi as-tu quand même drogué mon frère? Ce n'est pas moi. J'aime tellement Kulian. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je le jure devant Dieu. WeChat? Je n'y crois pas un peu, WeChat. 40%. L'amour. Elle n'aime pas ton frère. Si tu aimais vraiment ton frère, pourquoi t'es-tu allié à ta concubine pour empoisonner ton frère il y a 6 mois? Tu as tué ton frère. Elle a séduit ton frère juste pour prendre la société Huo. Et cette peste, c'est du sérieux. Pauvre Huo Kulian aussi. Il s'est fait vendre et il compte l'argent pour les autres. Espèce de femme venimeuse. Je ne le suis pas. Su Huaixi, tu gâches la relation entre moi et la famille Huo. Pourquoi es-tu si méchante? Tu me calomnies et tu veux me frapper. Tu vas voir si je le fais ou pas, tu es fini.
Ah bah comme une débile. Aujourd'hui, je vais rencontrer les vieux amis de Lao Dong. Je ne veux pas que ça tourne trop moche. Va-t'en. Si tu ne sors pas, tu veux que je te pique encore? Huaixi, je sais que tu peux sauver Kulien. S'il te plaît, aide-le. Ça peut être guéri, mais ça ne peut pas être Baidi non plus. Comment puis-je demander de l'argent discrètement? Tant que tu peux aider Kulien, je te donnerai 1 million. Oups, mamie, pourquoi es-tu si formelle? C'est la famille, je le guérirai. Un acheté, un offert. D'accord. Ah, ce coup de pied est un peu personnel. Ah, arrêtez. Espèce de mégère, comment oses-tu frapper ton mari et ton oncle? Eh bien, ce vieux a maltraité une personne en désignant ostensiblement quelqu'un d'autre. Mamie est aussi une mégère. C'est pour ça qu'il a trompé la maîtresse et a eu un enfant illégitime, de l'argent réel pour que d'autres dépensent. Des paroles douces à ma femme. Ce vieux prend les autres pour des imbéciles. Cet homme sans scrupules devrait être mis dans une cage à cochons. Bonne idée, Huo Chengyong. Espèce de poison, c'est ça? Ah, Pauvre. Tu travaillais si dur pour les enfants illégitimes dehors, je ne m'y attendais pas. Cet enfant illégitime n'est pas du tout ton fils. Tu es un cocu. Encore un cocu qui a été battu à mort par des enfants illégitimes. L'injustice est tellement injuste. Regarde cette famille. J'ai été profité, le fils aussi est profité. Effectivement, 3 héros pleins de loyauté. Pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose sur le visage? Devrais-je dire à ma sœur que l'enfant illégitime a un rapport avec elle? Je ne connais même pas le fils illégitime de mon père. Je suis innocente. Quel est le rapport? Ne me fais pas te supplier. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Grand-mère, personne n'a parlé tout à l'heure. C'est la voix de votre belle-fille. Elle ne sait pas. Nous pouvons entendre son cœur. Fière. Il s'avère que c'est la femme que Lao Dong aime. Si belle et élégante, pas étonnant qu'il soit si obsédé par elle. Je pense encore à elle après toutes ces années. Ah, elle a raison. Grand-mère, elle était un vrai cœur à prendre quand elle était jeune. C'est dommage que Lao Dong n'ait pas eu sa chance. Notre vieille dame, je n'aime que les jeunes et beaux mecs, bien qu'elle ait 62 ans cette année. Mais son petit ami n'a jamais plus de 26 ans. Elle sort tous les jours bien habillée. Ce n'est pas pour se promener et faire de la danse en carré. C'est pour aller à la soirée avec son jeune amant. Xue King, mentalité de bébé, profite de la vie. Quel modèle pour nous les femmes. Eh bien, ça veut dire que grand-mère est très attirante. Elle affiche encore un grand sourire idiot. Attends de savoir que tu n'es pas du tout du sang de la famille Huo. Juste un enfant illégitime. Je ne sais pas si je pourrais encore rire. Quoi? Notre père est illégitime, donc nous trois. Un fils. Mon fils. Mon fils, aïe, ça va. lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je t'aide? Lève-toi. Maman. Toi. Quoi de neuf? Sois méchant avec moi. Aïe, j'ai mal lu. Papa Huo n'est pas un enfant illégitime. Le nouveau petit ami de Mamie Huo est un enfant illégitime. Le fils illégitime du propriétaire de la mine de charbon de Shengxi. Si ça se confirme, combien de biens tu pourrais obtenir? Waouh! Le petit copain de Mamie est génial. Mamie garde une cartouche pour la réunion? Nuit du petit copain. Sagement. Ce n'est pas une bonne idée. Le cœur de mamie ne supporte pas. Belle fille, ceci, c'est un cadeau de la part de mamie pour toi. Tu aimes? Pense plus au cadeau que mamie t'a offert. Arrête d'y penser. Waouh, mamie est si gentille. Dépenser autant, j'ai été aussi fascinée. Maintenant, je comprends pourquoi le maître m'a spécifiquement laissé descendre de la montagne. Pour sauver leur famille. Qui n'aimerait pas ça? C'était quand j'étais jeune. Un certain petit ami a demandé à Huaixi de venir aider notre famille Huo. Mais j'ai tellement d'ex-petits amis, lequel est-ce? Merci, mamie. J'adore ce truc. Tant mieux, tant mieux. Il s'avère que la belle-fille est là pour nous aider.
Je l'ai mal comprise avant, et il était si cruel avec elle. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. Pourquoi suis-je si mauvaise? Moi aussi, bon sang. Pourquoi tu me regardes? Je n'ai pas brutalisé ma belle-sœur, je suis un bon garçon. Bon sang, je sais que le plus damné, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit mignonne. Aïe, d'accord. Combien êtes-vous? Discutez avec Huaixi Kulian. Suis-moi au bureau. Ah, c'est vrai. Belle fille. Pense plus au cadeau que mamie t'a offert. Arrête d'y penser. Pense plus au cadeau. Va et viens. Oui, d'accord. Je te laisse. Je vais aussi m'occuper de mon petit copain. J'avais tort. Goûte à la trahison. Mamie, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu n'as quand même pas un enfant illégitime quelque part, hein? Gamin, tu oses te moquer de moi. Ton grand-père, pendant tant d'années, grand-mère heureuse. C'est quoi le problème avec le bonheur? J'avais tort. Moi, je veux te dire, dans ma jeunesse, j'avais un ami. D'accord. Grand-mère a avoué avoir eu un ex-petit ami qui m'a prédit l'avenir, je viens de m'en souvenir. Il a dit qu'à 62 ans, la famille fera faillite. Oh, sauf moi, toute la famille périra. Cette fois, il a envoyé Huaixi pour nous aider. Tu dois être gentil avec elle. Après ça, tu peux rester dans la vieille maison. Très bien, haha. Belle-sœur, es-tu fatiguée? On va t'aider à masser. C'était un malentendu. Belle-sœur, devine. Quel rapport avec l'enfant illégitime de mon père? Ah. Comment tu sais pour l'enfant illégitime? Je sais quelques trucs. Sors d'abord, j'ai quelque chose à lui dire. Je t'ai mal comprise avant, alors j'y ai réfléchi. Ne divorçons pas encore. Pourquoi ça? Grand-mère n'est pas en bonne santé. Non, grand-mère est en bonne santé. Grand-mère Yeyu Sanbo. Comment ça se fait que tu sois en mauvaise santé? De toute façon, promets-moi de ne pas divorcer. Les conditions sont à toi. Je peux même te donner des actions de la famille Huo. Ne me fais pas de promesses en l'air. J'ai récemment arrêté les glucides. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'argent. Je veux beaucoup d'argent. Avec de l'argent, je pourrais m'occuper d'acteurs. Je veux apprendre de ma grand-mère à être une héroïne heureuse. Le bonheur est au coin de la rue. Pardon? Ah, Pardon? Non, j'ai dit un peu d'argent. Tu réagis comme ça. Toi? Rien que nous deux, ne parle pas d'argent, parle de sentiments. Ça ne te semble pas un peu absurde? Et toi, tu es par terre à apprendre à être un crapaud? C'est bon, je m'en occupe. maman. Achète des chapeaux verts à mon frère. Ok, je te donne l'argent, mais paye en plusieurs fois, une fois par mois. Marché conclu. Belle-sœur, je pense que mon frère n'est pas mal. Beau et riche. Si tu veux vivre une histoire d'amour, pourquoi ne pas considérer mon frère? Oui. C'est cher d'entretenir d'autres hommes dehors. Surtout les stars masculines, c'est plus cher. Pas besoin de ton frère, ça mérite mieux. Plutôt que le meilleur comme moi. Mais c'est cher d'entretenir une star. Quels sont les moyens de gagner de l'argent? Je vais chercher sur Douyin des moyens de gagner de l'argent. Personne ne m'aide. Je marche dans la neige jusqu'au sommet de la montagne. Expertise de trésors en direct. Je peux le faire, avec mes yeux. Des antiquités de 8 vies doivent te déclarer leur famille. Ma belle-sœur fait des expertises de trésors en direct pour les autres, mais personne n'est venu pour une expertise. Personne n'est vraiment venu pour une expertise? Seule et froide. Personne ne m'aide.
Je marche dans la neige jusqu'au sommet de la montagne. Ah, je dois bien faire ce numéro de live. Oh, mon bébé est si pitoyable. Je suis allée chez elle pour une expertise. Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Huexi, que penses-tu de ce bébé? Où est-ce le bébé? C'est lui? Ce bébé. De l'apparence, il est exquis et les lignes du corps sont lisses et naturelles. Coordination proportionnelle. Oups, ce haut, très esthétique. Ce muscle pectoral, plein de texture, à en juger par cette masse et cette densité, c'est un joyau absolu. Ce bébé est extrêmement précieux en soi, selon Forbes, actuellement évalué à des dizaines de milliards. Comment es-tu excité? Ah, où sont les gens? Parti. Maman. Oh mon Dieu, Huexi, viens toucher. Est-ce que ça a une sensation de première classe? Je suis un expert en trésors, pas un homme gingin. Investir dans le sac ancien de mon frère en vaut la peine. Tu n'y penses vraiment pas? Réfléchis-y. Hélas, je n'ose pas y penser. J'ai peur d'être veuve. Tu n'as pas le droit de faire des problèmes dans mon live. Sinon, j'écrase toute ta famille. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi soudainement autant de monde? Tellement de monde. Quelqu'un m'a demandé d'estimer un trésor? Laissez-moi d'abord expliquer. Je n'estime que les trésors, pas les gens. Bonjour, je veux que vous authentifiez cette pièce pour moi. C'est ce que ma grand-mère m'a laissé quand elle est morte. Je veux savoir si c'est vrai ou faux. Cette chose est très claire, très claire. Mon frère, vous allez être transféré. La maladie de votre femme guérira bientôt. Ne vous tuez pas. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Tu peux aussi dire la bonne aventure. Ah. Celui qui a accidentellement jeté un coup d'œil à ton visage tout à l'heure. Pardon? Ça te dérange si je dis ça? C'est bon, ce blogueur. Pouvez-vous me donner une estimation? Je veux voir combien ça vaut, pour que je puisse le vendre et aider ma femme à voir un médecin. Il y a une fissure à l'intérieur de cette pièce. Sinon, tu peux la vendre 200 000. Retourne trouver une animalerie et prends une machine à rayon X. Regarde à l'intérieur. D'accord, merci. Merci, Seigneur. Femme, ta maladie est sauvée. Femme. D'accord, veuillez inviter le prochain connaisseur de trésors. Regarde ça. Que diriez-vous d'un bronze à 3 pattes? Très bien. Donne un prix. L'unité, ce sont des jours. Garçon. Tu me fais peur. On dirait que tu viens de le déterrer avec de la terre. Si tu ne me crois pas, discutons une demi-heure. À toi de voir si les gens t'attraperont ou pas. D'accord, je t'attends une demi-heure. Je n'arrive pas à croire que tu saches où je suis. Voici la note. D'accord, aujourd'hui le revenu net de la bonne vidéo est de 50 000. On arrête la diffusion d'abord. Au revoir, les bébés. Belle-sœur, tu es dans les tendances. Les tendances disent que ton estimation de trésor est super drôle. Même notre action a grimpé. Belle-sœur, t'es notre porte-bonheur. Je pourrais aussi être un désastre pour ta famille. Après tout, j'ai fait monter le cours de l'action de la famille Huo. Su Jingxi trouvera un moyen de faire baisser le cours de l'action de la famille Huo. Ce bâtard essaie de trouver un moyen de piéger Huo Quellian. Sans surprise, il veut que Huo Quellian aille en prison. La silhouette de Huo Quellian devrait être très populaire en prison. Je ne sais pas si cette chrysanthème peut encore être conservée. Qu'est-ce qui se passe? Vous jouez au domino, les gars?
Eh bien, tu veux leur dire? Su Jingxi sera secrètement dans le bureau de Huo Kulian, voler des trésors nationaux, se déshabiller nue à nouveau dans le bureau de Huo Kulian pour annoncer la nouvelle. Huo Kulian s'amuse avec elle dans le bureau. Pas du tout. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas possible. Quel est ton problème? Qu'est-ce que ce regard signifie? Rien. Tu as entendu ça? Je ne savais pas ça. Ce Su Jingxi est si mauvais. Tu dois te méfier de lui. Je vais envoyer quelqu'un au bureau tout de suite pour installer une surveillance. Et j'ai donné l'ordre. Ce Jingxi n'était pas autorisé à faire un pas de plus. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre? Salut les bébés, c'est sorti à l'heure aujourd'hui. Pas grand-chose à dire. Allons droit au bébé. J'ai un jade ancestral. Je veux que tu m'aides à l'identifier. Eh bien, descendons et réglons le faux. Alors j'ai un bébé encore plus puissant. Je veux que tu jettes un œil pour moi. Tu penses que cette pièce de bronze fera l'affaire? Très bien. 1 an ou 2, ce n'est pas trop peu. 3 ans, 5 ans, ce n'est pas trop. Huo Kuelian, tu vas aller en prison cette fois. D'ici là, la famille Huo n'aura plus de piliers. Faillite tôt ou tard, la famille Huo ne peut être qu'à moi. Immédiatement, Su Jingxi est sur le point de se déshabiller en direct dans le bureau de Huo Kulian. Est-ce que je veux l'arrêter maintenant? Petit salaud, comment ça va? Tu veux vraiment que les gens se déshabillent? Même si personne ne sait qui tu es, tout ce monde te regarde. Les gens vont être gênés. On dirait que Monsieur Huo n'aime pas sa femme autant qu'il le prétend en ligne. Comment oses-tu la tromper en direct? Les amis, laissez-moi vous montrer qui c'est. Monsieur Huo est dans le live de Madame Huo. Qui est cet homme sur le fil? Su Jingxi. Qu'est-ce que tu fais? Que Lian sort. Ne les laisse pas voir ton visage. Sinon, ton trafic de bronze sera découvert. Tu pourrais aller en prison. Hein? Je ne sais pas si tu veux vraiment protéger Huo Kuelian ou si tu veux le dénoncer pour trafic de trésors nationaux. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce bronze est faux. Aïe, je te l'avais dit, laisse-le décanter encore. Tu as peur que Huo Kuelian aille en prison? Alors tu changes soudainement d'avis et dis qu'il est faux. Tu disais qu'il était très bon. 1 an ou 2, ce n'est pas assez. 3 ans, 5 ans, ce n'est pas trop. Je veux dire, c'est une bonne imitation de ce truc. Il a fallu au maximum 3 à 5 ans pour le fabriquer. Je n'ai jamais dit qu'il était vrai. Tu peux regarder la rediffusion. Tu peux aussi aller voir un expert. Su Jingxi. La façon dont tu m'as piégé était vraiment méprisable. Ce n'est pas un groupe, ce sont des mises en scène. Ma sœur n'a pas beaucoup d'audience dans son live ces derniers temps. Elle m'a demandé de l'aider à créer une campagne pour séduire son beau-frère. Tout ça, c'est du spectacle pour aider ma sœur. Tout est scénarisé. Les lives précédents de ma sœur sur l'évaluation des trésors, c'était aussi du personnage et du script. Elle n'y connaît rien du tout. Désolée de devoir dire la vérité. Tu ne peux pas m'en vouloir si... Donc c'était faux? On dirait que c'était un show pour le trafic. Waouh, bonjour T. Tu me calomnies et tu me dis de ne pas être en colère? Alors je vais te gifler. Ne te fâche pas. Comment oses-tu me frapper? Suhua ici, je suis ta sœur. Ne t'inquiète pas, je ne te frappe pas. Tu ne vaux même pas que je me blesse la main. Mais tu me calomnies. Je vais te poursuivre en justice tout de suite. Mon mari l'accuse d'un crime grave. Poursuis-la jusqu'à ce qu'elle aille en prison. Tout ce que ma femme dit. D'accord. Sœur, tu es vraiment une horreur. Peux-tu arrêter de mentir à tout le monde, s'il te plaît? Si tu sais vraiment utiliser un clavier, oses-tu venir à la vente aux enchères avec moi? Prouve ta force. Jiangfa m'a délibérément poussé à aller à la vente aux enchères. Qui est à la vente aux enchères? Oh, il y a lui. Il va nuire à Banksia. Je n'y vais pas. Qui veut faire du mal à Banksia? Qu'est-ce qui se passe? Je n'y vais pas. Quoi? Je n'ose pas y aller. Haha, je suis dédaigneuse. Quel âge as-tu? Pourquoi te montrerais-je ma force? Tout le monde, allez regarder les infos officielles. Il paraît que c'est grâce aux infos fournies par Mademoiselle Su. On a attrapé le pilleur de tombes, protégé les biens de l'État. Et la personne qui a expertisé le trésor et les pièces est allée passer une radio avant. La pièce est effectivement fissurée. Mademoiselle Su connaît vraiment l'expertise. Ce n'est pas du cinéma.
Allez, on n'est même pas au même niveau, tu comprends? Je ne prends même pas la peine de me comparer à toi. Mon mari, allons-y. Sortez cette femme d'ici. Inutile. Mon chéri, j'ai vu quelque chose d'impur aujourd'hui. Mauvaise humeur. Je me déconnecte d'abord. Bye. Maman? Oh, ma belle-fille est de retour. Va, apporte-moi la soupe de poulet que j'ai préparée pour ma belle-fille. Parlez? Merci maman, merci mon frère. Je n'ai pas gagné 1 centime aujourd'hui. La soupe de poulet n'a pas de goût. Si ça continue, je n'aurai de l'argent pour les stars masculines qu'à la Saint-Glingling. Espèce de bon à rien. Tu ne sais pas à quel point tu aimes ta femme? Soupe de poulet, soupe de poulet. Eh bien merci. Je te préviens, si ma belle-fille s'enfuit, tu fais tes bagages et tu dégages. Maman, on a vraiment fait des progrès tous les deux. Oh yo. Mon bon fils, t'es génial, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle m'a pris la main. Frère. T'es un peu snob, t'as entendu parler de Aileen Chang? Tenir le cœur d'un homme, c'est l'œsophage. Quel chemin pour capturer le cœur d'une femme? Je n'ai pas besoin de te le dire. Alors je ne peux pas non plus me comparer à toi. Attrape ça, des deux côtés. Maman, il se moque de moi. Pourquoi tu pleures? C'est bon Zénan, il veut de la soupe au poulet. Si tu veux en boire, serre-toi dans la casserole. N'oublie pas d'en laisser pour ta sœur. Maman, t'es trop hypocrite. Au fait, et ma sœur, pourquoi tu n'as pas vu ta sœur? Oh, c'est son anniversaire aujourd'hui. À quelle vente aux enchères es-tu allé avec tes amis? Reviens passer la nuit avec nous. C'est fini. C'est fini. Su Jingxi est l'enfant illégitime. Banksia a été insulté. On a enregistré une vidéo. L'enfant illégitime a utilisé cette vidéo pour menacer la famille Huo pour de l'argent. Ma sœur est devenue dépressive à cause de ça. S'est suicidée plusieurs fois. Ah, la fin de ma fille était si misérable et brisée. Si c'est comme ça que ça se présente, je suis toujours le pire. C'est un mauvais moment. Sauve ta sœur. Oui. Waxy, je crains qu'il n'arrive quelque chose à ma sœur. Peux-tu nous emmener chez ma sœur? Je peux te donner de l'argent, pas de mots de passe. En fait, pas d'argent. Je sauverai aussi ma sœur. Mais avec l'argent, j'aurai de quoi entretenir une star masculine. Allez. Occupe-toi de ça. Tout pour nous sauver. Mon fils, tu es le plus grand cocu du monde. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Se battre, c'est une affaire d'homme. Ah, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Lâche-moi. Belle sœur, sauve-moi. Qui diable es-tu? Osez déranger mon Yaxing. La nana est pas mal. Tu veux jouer? Va jouer avec ta tante. Pourquoi tu pleures? Tout le monde est prêt pour toi. Rappelle-le. Le voilà. Laisse ma belle-sœur te montrer. C'est quoi un vrai combat? Suis ma main gauche et ma main droite au ralenti. Main droite, main gauche, répétition au ralenti. Frère, ne fais plus fâcher ma belle-sœur à l'avenir. Tu oses embêter ma belle-sœur? Je ne veux pas être le premier. Elle sera une grande bienfaitrice pour notre famille. Inscris-la dans l'arbre généalogique, le genre qu'on vénère dans le temple. Je verrai qui ose la provoquer. Ça marche bien. Très humoristique.
Je suis très satisfaite. Allez. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu n'as pas dit qu'on allait aux enchères? Comment a-t-il pu être amené ici? Mon copain a dit qu'il voulait fêter mon anniversaire. J'en ai vu 5 quand je suis venue. Je ne sais pas pourquoi mon copain ferait ça. À cause de ce soi-disant petit ami, c'est le faux fils illégitime de ton père. J'ai obtenu des infos sur la famille Huo en tombant amoureuse de toi, et il t'a demandé de l'argent. Jamais vu les sentiments par téléphone, c'est du jeu. Pauvre. Ce vieux salaud, je vais m'occuper de lui quand je rentrerai. Ce téléphone est sale, je n'en veux plus. Bon, arrête de pleurer. Ton frère va sûrement t'aider à te venger. Et pourquoi tu ne pars pas? Ta sœur ne se sent pas bien? Ouais. Cher Huo Bangxia, il est temps d'en finir. On devrait aller voir. Pas de précipitation. Laissez-les filmer encore un peu quand j'aurai la vidéo de Huo Bangxia maltraité. Je n'ai pas peur que la famille Huo ne donne pas l'argent. Mais les gens ont hâte de voir ça. Comment Huo Bangxia a été humilié. Alors je pourrais me moquer d'elle à fond. Alors c'est pour arnaquer Bangxia sur un site de rencontre? Espèce de bâtard. T'as pas l'air si génial que ça. C'est vraiment un crapaud qui se fait passer pour une grenouille. Fleur moche et coquette. Maman, tu ne veux pas les laisser partir, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Je veux que vous deux m'emmeniez avec vous. Osez embêter ma fille. Je crois que tu en as assez de vivre. Laissez-moi faire. Espèce de salaud, c'est pas grave si tu triches, mais en plus tu cherches quelqu'un pour m'insulter. Espèce de mauviette. On va avoir un bon spectacle. Comment pourrais-tu me connaître? Qui t'a dit ça? Qui suis-je? Je suis la fille de la famille Huo. Tu me prends vraiment pour une imbécile. Prends-moi tout l'argent que je t'ai donné avant. Ma fille est incroyable. Reste 2 jours de plus avec ma belle-sœur. Ma sœur doit passer de petite princesse à grande princesse. On dirait qu'on n'a pas besoin de l'aide de nous 3. Quel argent? Je te connais? Tu as triché, mon frère. Sois sage un moment, grand frère va t'aider à lui donner une leçon. Deuxième frère t'aidera aussi à te battre jusqu'à ce qu'il crache des pièces d'or. J'ai peur que ce ne soit pas un ballon de foot sur le cou de l'homme stupide, non? Grand frère, cette belle-sœur t'a grondé. Elle te gronde aussi. Belle-sœur, je savais que tu avais une solution. Regarde-moi. Attends une minute. Su Jingxi m'a vu. Tu ne peux pas t'empêcher de me provoquer. Tu veux parier sur les pierres avec moi? Garantis qu'elle perdra tout. Par exemple, joue avec moi, je te garantis que tu perdras jusqu'à ton pantalon. Ma sœur, je t'ai demandé si tu venais à la vente aux enchères. Tu n'avais pas dit que tu ne venais pas? Ma sœur, j'y ai repensé plus tard. C'était très impoli de te refuser ce jour-là. Alors je suis revenue. Je ne sais pas ce que ma sœur a dit ce jour-là. Un pari contre moi à la vente aux enchères, ça ne compte toujours pas. Bien sûr que ça compte, si je perds. Je ne serai plus jamais en conflit avec toi. Mais si tu perds, tu dois me donner cet homme, et la famille Huo ne pourra plus tenir Linmo pour responsable. Mieux que toi? Ta sœur a-t-elle encore du bon sens? Su Huaixi, je suis ton mari, pas un objet. Oh, je vois. Pas un vrai mari. Médiocre et inutile. Le grand frère et la belle-sœur ne t'aiment pas. Est-ce parce que tu as un problème avec ça? Je n'ai aucun problème avec ça. N'importe quoi. Comment veux-tu comparer? Parie sur les pierres brutes. Oser parier sur les pierres, c'est purement de la chance. C'est équitable pour toi et moi. Bonne idée. Pauvre chose, tu viens de te prendre le canon mes yeux. C'est une règle. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Gagnant à tous les coups. J'ai un diplôme en design de bijoux.
J'ai spécialement suivi un cours sur le jeu des pierres Su Huaixi. Tu vas perdre. Grand frère, j'espère que tu protèges ta vertu. J'ai choisi. J'ai aussi choisi. Le gros ne marchera pas, c'est de la camelote. Le petit est de meilleure qualité. Mademoiselle, vous savez jouer aux pierres? Ce n'est pas une question de poids. Exactement. Vous, taisez-vous. Ma belle-fille l'a choisi. Même si c'est un déchet, c'est aussi le trésor de la maison, Huo. Maman, tu as dit que belle-sœur ne se tromperait pas, n'est-ce pas? Si j'ai dit une bêtise, je me claque les lèvres. Coupe-la. Verre impérial. Ce verre impérial est rare en 100 ans. J'ai gagné cette manche. Tu as beaucoup de capacités pulmonaires si fort. C'est une rencontre unique en un siècle avec un si petit gadget. Ne sois pas en retard, je te conseille de l'accepter dès que tu le vois. Ne sors pas un tas de déchets, tu feras rire tout le monde. Vraiment ordinaire et confiant. Coupe le mien pour que tu vois quelle est la grandeur du monde. Tant pis, certaines personnes veulent s'humilier. On ne peut pas l'arrêter non plus. Coupe-la. Écartez-vous, laissez-moi faire. Rien. Tu as perdu. Viens avec moi, Huo Tulian. Huo Tulian, en quoi suis-je moins bien que lui et elle? Tu veux que je parle de ce que tu as fait? Tu me rends malade. Tu ne vaux même pas un cheveu de ma femme. Tu n'es qu'un pari. Si elle perd, tu dois coucher avec moi. Jouer entre mes mains. Je m'en fiche que tu veuilles ou non. Su Huaixi s'occupe de ton homme. Tellement pressé. C'est à ce point que tu aimes mon mari. Du coup, Linmo à côté s'est gêné. Je ne sais pas ce que Su Jingxi veut. De toute évidence, elle n'aime pas Huo Kuelian. Pour obtenir Huo Tulian. En plus, Linmo et Huo Tulian réunis, quiconque a un bon œil aimera Huo Kuelian. Mais cette Su Jingxi aime un homme qui ne soulève rien. Je dois aider le petit Linmo à se lever avant chaque course. Tellement humble. Tu ne soulèves rien. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Toi, tais-toi. Huo Tulian, tu ne peux pas lui faire de mal. Tu m'appartiens maintenant. Tu dois m'écouter. Ce n'est pas encore fini. Remets ton cœur à sa place. Continue de couper. Mon Dieu, c'est le plus gros jade brut que j'ai jamais vu de ma vie. Celui-ci vaut des milliards. Je te l'avais dit. Alors mon œil, c'est une règle. Non seulement l'estimation est incroyable, mais le jeu de la pierre est aussi de premier ordre. Quiconque veut jouer à la pierre peut venir me consulter. J'ai vu ce lot de pierres brutes, c'est tout bon. Mais on ne facture pas très bon marché. J'ai compris. Je viens. Troisième en partant de la gauche. Oui, sortez. Encore sorti. Voyez si vous pouvez m'en choisir un aussi. Je suis un homme d'affaires. Donne juste l'argent. Alipay, 100 000 yuan. Ceci. Ceci et ceci. Les trois sont bons. C'est trop? Si tu ne veux pas gagner d'argent, laisse quelqu'un d'autre le faire.
Je te rembourserai tes frais de consultation. Qui d'autre veut ces 3 pierres brutes? Je veux. Non, 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 je veux. J'achète. Ouvre-moi. Coupe encore. Alors coupe. Ne perce pas ton temps. Ces morceaux sont de la ferraille. Suhuaizi, tu te joues de moi. Tu viens de dire que je t'aide à trouver la pierre. Je l'ai trouvée. Tu n'as pas dit de t'aider à trouver la pierre qui ouvre la gemme. Tu joues sur les mots. On n'a plus d'argent. Rends-moi la pierre. Excusez-moi, l'argent a été transféré sur le compte de Madame Su. Vous devez en discuter avec Mademoiselle Su. Le remboursement est temporairement indisponible. Cette pierre n'est pas à vous. Mademoiselle Su a acheté toutes les pierres à l'avance. Je vois. Il s'avère que vous avez déjà tendu le piège. Volontairement, vous m'avez escroqué. Comment pouvez-vous dire que c'est votre argent? C'est évidemment l'argent que vous avez escroqué à la famille Huo. Je ne fais qu'aider la famille Huo à le récupérer. C'est juste leur argent. Tu peux tricher, mais je suis plus menteuse que toi. Belle-sœur la puissante, tu es ma seule belle-sœur. Belle-sœur la puissante. Sœur, je suis aussi ton frère. Tu veux que je reste célibataire toute ma vie? C'est ma belle-fille. Excellente ou pas? Bon, c'est fait. Allons-y. Tu as gagné mon argent et tu veux encore partir? Aucun de vous ne part aujourd'hui. Fais attention. Fils. Grand frère. Ceux qui osent s'en prendre à moi en ont marre de vivre. La belle-sœur et le frère vont bientôt mourir, on dirait. Zenan, dépêche-toi d'appeler la police. Allez. Hé, arrêtez. Réveille-toi, mon fils. Ils se sont enfuis. C'est cassé. On ne peut pas laisser Linmer partir ou Rimmer va tuer Wotulian. Grand frère, grande sœur, pourquoi vous m'arrêtez? Allez attraper Linmo et Sujingxi. Mon corps a été imprégné de matériaux médicinaux précieux pendant des années. L'embrasser pourrait lui sauver la vie. N'y pense même pas. Pas de malentendu. Emmenons d'abord Kulian à l'hôpital. D'accord. Je ne peux pas conduire. Le câble de frein est coupé. La voiture de maman. La voiture ne sait pas comment. J'ai dit que j'ai juste fait un peu de magie. Et tu crois ça? Alors, tu attends ici. Ils se sont fait attraper par la police. Je vais d'abord emmener ton frère à l'hôpital. Je suis aveugle, non? J'ai dû avoir la berlue. C'était si bien. Pourquoi les deux vivants ont disparu? Ça fait mal. C'est vrai. Belle-sœur n'est-elle pas une mortelle? Vénère-la comme une ancêtre. C'est une vraie ancêtre. Notre famille a des ancêtres. Allez, à l'hôpital.
Ses lèvres sont si douces. Su Huaixi. Comment as-tu pu mourir? Je t'interdis de mourir, Su Huaixi, Su Huaixi. Tu n'es pas mort? Je n'ose pas mourir, sinon j'ai peur que tu pleures à en mourir. Oh mon Dieu, un grand gaillard qui pleure comme ça, il n'a pas peur qu'on se moque de lui? Je bâille pour ne pas pleurer. Toi, qu'est-ce que tu veux? Les glandes lacrymales sont bien développées. C'est facile de pleurer. Tu ne vois ça qu'après avoir regardé si longtemps? Un peu de sécheresse oculaire. Et... Les rougeurs sont aussi assez sérieuses, mais un petit problème. Il suffit de bien dormir alors. Tu ne vois pas que ça me plaît? Mon frère. Vous deux, vous vous pelotez en plein jour. C'était un béco, interrompu par toi, gamin. Pardon? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je transmets le message. Ma mère a dit: est-ce que ton fils s'est blessé le rein? Prends bien soin de toi à l'hôpital. Ne meurs pas jeune. Si c'est le cas, laisse ta belle-fille se remarier. Le message a été transmis. Dégage. D'accord. Encore une chose. Le fils illégitime de notre père s'est échappé. Fais attention ces derniers temps. Compris. Parti. Toi, mon garçon. Comment ça se fait que ce soit toi? Je t'en supplie, laisse Linmer tranquille. Il est juste impulsif. Tant que tu ne le poursuis pas en justice, je peux te donner tout mon argent. Tu crois que je manque d'argent? Je ne laisserai jamais ça passer. Cullian, je t'ai sauvé la vie. Juste parce que je t'ai sauvé la vie. Laisse tomber Linmer une fois, d'accord? C'est drôle. Pourquoi Su Jingxi a-t-elle sauvé Huoku Liang? À l'époque, c'était clairement Su Jingxi qui a blessé Huoku Liang. C'est juste que quand Huoku Liang est allé dans l'eau, Huoku Liang s'est réveillé. Donc Su Jingxi a dû faire semblant de le sauver. Pauvre petit idiot. Il a vraiment cru que c'était Su Jingxi qui l'avait sauvé. N'utilise pas ce qui s'est passé à l'époque pour me faire du chantage moral. Tu crois vraiment que je ne sais rien? Impossible, il ne peut pas savoir. Ce que tu m'as fait, je sais tout. La raison pour laquelle je te garde à mes côtés, c'est juste pour me servir de toi. Débusquer le meurtrier derrière ma famille Huo. Il a été trouvé maintenant, tu peux dégager. Tu ne vois pas? Tellement intelligent. C'est juste que ça a pris plus de 10 ans pour le trouver, en coulisses. Est-ce Huaixi? Te dire que je t'ai blessé à l'époque, pas te sauver, parce qu'elle me déteste. C'est ce qu'elle a dit. Ne lui fais pas confiance. C'est ma femme, je ne la crois pas? Et moi, je te crois? Je ne peux pas laisser tomber Linmer. Encore moins lui donner une chance de me faire du mal. La famille Huo. Bon, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sans cœur. Je me suis trompée sur toi. J'espère que tu ne regrettes pas la décision que tu as prise aujourd'hui. Hey, je lui ai parlé. Il n'a pas découvert qui tu étais. Mais Linmer a été démasqué. Maintenant que Linmer est démasqué, alors utilisons-le une dernière fois. Qu'il tue Huo Liang. Évidemment, c'était Huoku Liang qui était malade. Pourquoi suis-je en prison? Je veux rentrer chez moi. Les lits d'hôpital ne sont pas aussi confortables que ceux de la maison. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Zenan s'occupera de moi. D'accord. Frère, regarde ce que je t'ai apporté. Bon frère, je te confie ton frère. J'y vais d'abord. Ce n'est pas lui, c'est ton mari. Tu devrais l'aimer plus. Quel problème y a-t-il à ce que je m'en occupe? L'amour est comme une fleur. Plus tu l'élèves, plus ça coûte. Donc, il est bon de lâcher prise de temps en temps. La soupe de maman? Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Dors ici.
Frère, ce n'est pas de toi que je parle. Tu es trop possessif. Tu ne laisses pas ma belle-sœur dormir dans le lit? Aidez-moi, j'ai mal au ventre. Aidez-moi. Détendez-vous, je vous emmène chez le médecin. Huotulian, laisse-moi ajouter un peu à ton médicament. Le poison qui peut te tuer. Même si tu es à l'hôpital, personne ne peut te sauver. Je veux juste que tu meures. Merci, infirmière. Frère, qu'en penses-tu? Frère, ne me fais pas peur. Docteur, venez. Dépêchez-vous et apportez le défibrillateur. Merci, grand frère. Augmentez. Grand frère. Belle sœur, mon frère est mourant. Baba, tu te fous de qui? Je peux encore le laisser mourir. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Ce n'est pas grave, je sais que vos capacités sont limitées. C'est normal si vous ne pouvez pas le sauver. Ne vous en voulez pas. Heure du décès déclarée à 0h. Grand frère. Grand frère et belle-sœur ont encore des sentiments. Grand frère est mort, belle-sœur est encore en train de l'embrasser. Madame, vous ne pouvez pas l'embrasser. Il est empoisonné, ça peut vous infecter. Ma femme m'a embrassé à nouveau. Belle-sœur, tu ne peux pas mourir d'amour, et nous. C'est parti. Belle-fille, tu es encore jeune. Regardez, le patient s'est réveillé. Quoi? Effectivement, c'est vrai dans les contes de fées, le prince peut embrasser la princesse. Ne dis pas de bêtises sans fondement scientifique. Où est la base scientifique? Le fait est qu'elle est là. Ce n'est pas ma belle-sœur qui s'est réveillée. Serait-ce qu'il s'est réveillé à cause de la mauvaise haleine? Qui est le meilleur entre moi et la mort dans l'au-delà? Comment vas-tu, mon fils? Pas très bien. Embrasse aussi. Chérie, tu peux embrasser à nouveau. Je veux encore embrasser quand je suis si malade. Les hommes sont vraiment des animaux qui pensent avec leur bas-ventre. Il a provoqué Su Jingxi. Il a failli perdre la vie après avoir été empoisonné par Su Jingxi. Je veux encore embrasser l'hôte de couleur. Qu'est-ce qui se passe? Ton frère et Su Jingxi s'embrassent dans la chambre d'hôpital. Cette garce de thé vert ose encore séduire mon frère. Non, j'étais ici. Je n'ai pas vu Su Jingxi venir ici. Alors comment ma belle-fille pourrait-elle avoir une telle voix? Je promets. Je n'ai absolument plus aucun contact avec Su Jingxi. Frère, comment peux-tu entrer dans nos 3 canaux? Allons-y, n'affecte pas ma relation avec ma femme. Pourquoi fais-tu un clin d'œil? J'ai faim. Quoi? Ce n'est rien. Je pars la première. Frère, allons-y. Non, je veux rester et protéger mon frère. Je vais me faire protéger à mort par toi et protéger ça. Allons-y, pas de perspicacité. Allons-y. Grand frère. Oh mon Dieu. Ouais, si bébé. Alors Zenon n'est pas fiable? J'ai peur que quelqu'un vienne me droguer, s'il te plaît. Reste et prends soin de Kelien. D'accord, ah oui, c'est Rimmer qui l'a drogué aujourd'hui. J'ai peur qu'il ne se contente pas de frapper Huotulian. Ils vont s'en prendre à toi. Tu as fait plus attention à la sécurité ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Vieille chose, c'est à cause de ton fils illégitime. Mon fils est allongé ici. Regarde comment je vais nettoyer ça. Écoute-moi. Regarde comment je te traite. Quelqu'un va avoir une insomnie complète ce soir. J'ai effectivement de l'insomnie. Je n'arrive vraiment pas à dormir. Parle avec moi. Hé, rejette ta demande vocale. La lune ne dort pas. Tu ne dors pas. Tu es un bébé chauve. Je vais me coucher. Je ne vais pas être un bébé chauve.
Quel est ton problème? Jambes trop longues, étire, étire. Pourquoi tu ne parles pas trop? S'il te plaît, sois indulgent. Effectivement, les hommes sont tous les mêmes. Je vais t'aider à te lever. Pourquoi il me regarde comme ça? Ah! Se pourrait-il que... J'ai une crotte de bouchon sur la figure. Maman, je suis de retour. Oups, mon chéri, dur travail. Oh, tu es épuisé ces jours-ci? Maman, je suis grand. Tu m'appelles encore bébé, sérieusement. Ouch, pousse-toi de là. Mon chéri, tu as dû travailler dur pour t'occuper de ce sale gamin à l'hôpital ces jours-ci. Je t'ai préparé ta soupe de poulet préférée. J'ai aussi mis du ginseng pour te redonner de l'énergie. Viens t'asseoir et bois ta soupe de poulet. Maman, tu veux bien me regarder? C'est moi le patient. Excuse-moi, partialité naturelle. Tu ne vois que ce que tu veux voir. D'accord, frérot, t'as perdu la cote. Viens, ta sœur te fait un câlin affectueux. T'es la meilleure sœur. Alors je te fais un câlin aussi. Mon chéri, s'occuper de ce morveux à l'hôpital ces jours-ci, c'est particulièrement dur. Pas fatigué, pas fatigué. Il s'est occupé de moi ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Récemment, Huokulian m'a toujours regardé avec un air las. Non seulement il ne m'a pas laissé m'occuper de lui, mais il s'est occupé de moi. Il a l'air d'avoir une maladie grave. Regarde mon fils de 1,45 m, bon à rien. Je le répète. C'est moi le patient, quoi. Tu as encore le temps de faire le curieux, comme ton frère. Son amour porte ses fruits. La courge amère est aussi un melon. Mon fils, c'est à cause de la blessure de Huaixi. Alors tu devrais faire semblant d'être vulnérable devant elle en ce moment, pour qu'elle puisse mieux s'occuper de toi. Ça l'impressionnera beaucoup. Oui, les filles ont le cœur très tendre. Essaie d'être un peu câlin. Et pourquoi pas une autre tentation humide? Sois un peu plus aguicheur. C'est comme ça que tu sors pour séduire des femmes sauvages, hein? Non, non, ma femme, je suis injustement accusée. Chérie, j'ai eu tort. Ma femme, j'ai eu tort, ma femme. Oups, la blessure fait très mal. Tu peux me rendre un service? Me donner un bain? Din Taishang Laojun est pressé. Quel petit lutin possède ce corps? Descends vite. Hé! Je n'arrive vraiment pas à résoudre mes propres problèmes. Alors je veux te rendre service. J'ai eu mal pour toi. D'accord, d'accord. Je vais le laver pour toi. Tu ne vois pas? Ce mec a un super corps. Ses pectoraux et ses abdos. Et ce petit cul tout à l'heure. Waouh, j'ai envie de le toucher comme le beau mec dans ce livre d'images. Non, non, Suruexi, tu dois tenir bon. Tu es une grande femme. Tu dois avoir un minimum de retenue. Entre et t'aide-moi. Pas terrible. Fais-le toi-même. Ma plaie commence à faire mal. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, laisse-moi t'aider. C'est fini, c'est fini. Je suis vraiment ousétien maintenant. La veuvage fait perdre la tête. Pas question. Je ne peux pas être aussi décevante. Trouve une excuse pour t'enfuir. Ah, que j'ai le vertige. Lave-toi d'abord. Va dans ma chambre après t'être lavé. Je m'occuperai de toi. Ah! Pourquoi tu me serres dans tes bras pour dormir? Mademoiselle.
De toute évidence, c'est toi qui dors avec moi. Et la nuit dernière, je ne sais pas qui touchait mes pectoraux comme une folle. Tu dis que je touche ton torse. Tu ne t'es pas contenté de me toucher la nuit dernière. Tu as fait autre chose? Tu veux savoir? Non, non, ne le dis pas. Tu m'as non seulement touché, et tu m'as mangé? Ok. Ce n'était pas moi, c'est ton rêve. Je rêvais de manger du poulet rôti la nuit dernière. Pourquoi ça s'est transformé en morsure de pectoraux? Je ne vis plus. Et ce qui s'est passé la nuit dernière? Tu vois. Et des marques de dents? Je ne te force pas. Tu l'as fait volontairement, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oublie la nuit dernière. Et? Les citations de Scrum sont assez claires. Alors quoi? Laisse-toi le manger. Aussi. On esquite. Le grand frère et le deuxième frère ont dit qu'ils allaient voir sa copine trans. Il n'est pas encore revenu. Belle-sœur, s'il te plaît, sauve mon deuxième frère. Ne t'inquiète pas. Chérie, s'il te plaît, sauve notre enfant. Je devrais t'emmener à l'hôpital maintenant. Ou ne devrais-je pas t'emmener à l'hôpital? D'un point de vue matérialiste, cet enfant ne devrait pas exister. Je sais que tu rompes avec moi, mais ce gamin est ta propre chair et ton sang. As-tu le cœur de regarder impuissant, de le laisser quitter ce monde? Non mec, ton sang se voit et tu es un trans. Comment peux-tu être enceinte? Ok. Maintenant que tu sais. Alors je vais devoir écouter Linmer. Le bateau pour l'Asie du Sud-Est arrive ce soir. Linmer encore. Bah bon, Zenon est en danger. Guo Zenon est un idiot. Je sais qu'il est trans. Il est aussi allé le voir. Je pense que j'ai trop vécu. Sûr qu'il ne mourra pas, juste pour être vendu en Asie du Sud-Est. Devenir un pauvre petit homme qui ne peut pas mourir même s'il veut. Mon pauvre deuxième frère. D'accord, d'accord. Ne te précipite pas pour pleurer. Dépêche-toi d'appeler quelqu'un. Lâche cet homme et laisse-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis chauve. Belle-sœur, tu es enfin là. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Oser venir seul, tellement courageux. Il a insisté pour que je le voie avant de rompre avec moi. Je suis venu avec un ami, elle va me vendre après les avoir emmenés. Sale, travesti, mort, puant. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me séduire? Waouh, c'est sale. Taise-toi. Ils sont venus en vain. Il ne peut pas me battre arts martiaux mondiaux Wei Kuai ne casse pas. Je suis puissante. Viens ici. Tu es si rapide. Oh waouh! C'est quoi ce matériau? C'est tellement réaliste. Partage avec moi, j'apprends la technologie avancée. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Excuse-moi, grand frère, c'est le moment de dire ça? Détache-moi, je pensais que tu aimais ça. Vas-y. C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de faire voler avec une main si lourde? Ce sont des incisives. Belle-sœur, la police est là. Sortons d'ici. Je veux appeler la police, tu m'as frappé? Tu m'as vu le frapper? Non, qui appelle? Non. Si tu ne m'avais pas frappé, je n'aurais pas été comme ça. Je suis tombée toute seule. À l'avenir, souviens-toi de prendre le bon chemin. Ce chemin tordu, il est facile de tomber. Toi. Et enfin. Maman? Tu l'ouvres pour moi, Aïe bébé. Merci pour ton travail. L'histoire est toujours frappante de similitudes. Tu travailles dur? Maman, je peux presque pas rentrer.
Aïe, ouvre-le pour moi. Papa? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Maman, tu ne m'aimes plus. Tes pièces peuvent-elles être aussi petites que ton QI? Tu sais très bien que cette petite amie trans n'est pas une gentille personne. Tu es quand même pressé de mourir. Je ne peux pas compatir. Pas de sympathie, 1 point plus 1. Garde un peu de face pour l'enfant. Ah, en fait, l'incident d'aujourd'hui a été planifié par Lynn Mosénan, ne peut pas s'échapper. Le pauvre frère idiot s'est fait embrasser encore par la transe. Quelle est la surface psychologique de chercher un petit frère? Merci mon grand-père. Tu ne vas pas seulement me sauver, il m'humilie, je ne suis pas vivant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis gentille et bonne. Comment pourrais-je t'humilier? Pourquoi dois-je encore t'envoyer une carte de gentil? J'ai glissé la carte de gentil sur Douillan. Ça n'a pas l'air d'être un bon mot. Encore Lynn meurt. Ok, je vois. Signale qu'il y en a un qui n'a pas peur de la mort, ose rencontrer le génial Lynn Merklos. Femme, écoute ma chicane. Non, écoute-moi t'expliquer. Je l'ai rencontré pour l'inviter et l'emmener en prison. Je ne permettrai jamais à Linmer de te faire du mal, qu'il soit mon fils ou non. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. J'ai une annonce à faire. Limer s'est fait prendre. À l'avenir, notre famille Huo pourra enfin retrouver le calme, vivre en paix. Ouais. Linmer est ton fils. Es-tu prêt à emmener quelqu'un pour l'attraper? Hey! Écoute-moi, j'ai fait un test de paternité avec Linmer. Il s'avère qu'il n'est pas du tout mon fils. Eh bien, même s'il était mon fils, il a fait quelque chose de mal et je dois aussi l'attraper. Weishi, merci d'avoir sauvé notre famille Huo. Ce sont tes récompenses de la part de papa? Wow, merci papa. Je ne peux pas. Fais. Se prosterner, fais. Demandez au monde quel est si le bon remède. L'un est l'or, le second, ce sont des billets. Avec ce lot d'or, ça devrait être assez pour moi et mon acteur préféré. Vous vous êtes rencontrés? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle le garde. Chez qui? Tu ne peux pas me donner envie de le récupérer, n'est-ce pas? C'est un long chemin à parcourir. Frère, je vais t'acheter un cocu. Réfléchis. En quoi es-tu moins bien que cet acteur? Sinon, je vais me sacrifier. Je vais élever un acteur qui plaît à ma belle-sœur. Je plaisantais. Pour toi. Waouh. Pourquoi m'as-tu envoyé de l'or? J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle cherchait un acteur pour tomber amoureuse. Je t'aide à réaliser ton vœu. Qui a dit que non? Ne dis pas n'importe quoi. Qui m'a trahi? Quand je le trouverai, je le vendrai pour 8 yuan. Il faut dépenser de l'argent pour sortir avec un acteur. Pourquoi ne me choisis-tu pas? Je suis libre. Douyin a tout dit. Les choses gratuites sont les plus chères. Comment sais-tu si c'est cher si tu n'essaies pas? Ce que tu veux, je peux te le donner. C'est fini. Cette fois, je vais vraiment chavirer dans le caniveau de Huotulian. Impulsive. Weishi, sois plus réservée à l'avenir. Tu ne peux pas embrasser un beau gars dès que tu le vois. On dirait qu'elle n'est pas totalement insensible avec moi.
Bonjour. C'est l'anniversaire de ta tante dans quelques jours. Rentre à la maison. Papa, tu dois bien dresser Huaixi. Si ce n'était pas parce qu'elle aide la famille Huo, Linmo ne se serait pas fait attraper non plus. Huo Kulian est toujours handicapé. On aurait déjà pu acquérir la famille Huo. C'est de sa faute si notre plan a échoué. Cette sale gosse, elle prend parti pour des étrangers. Tu vas voir comment je vais la traiter. C'est mon père. Quel cadeau veux-tu offrir à la belle-mère pour son anniversaire? Envoie une souris, un scorpion, un mille-pattes. Hé, hé, hé! Ça correspond au caractère de la belle-mère. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Espèce de sale gamine. Pourquoi es-tu entrée dans le salon du pied gauche? Je sais bien qu'on ne peut pas entrer dans le salon du pied gauche le jour de mon anniversaire. Même si c'était tard, tu as aussi touché exprès ma mauvaise tête. Qui a décrété qu'on ne peut pas entrer dans le salon du pied gauche le jour de son anniversaire? C'est ce que dit Internet. Il s'est fait virer parce qu'il est entré du pied gauche. Je peux te donner à manger. Tu devrais être reconnaissante. Travaille dur. Il s'avère que cette belle-mère est si méchante. Ah, les bonnes choses viennent par deux. Je vais te donner une autre mauvaise tête. Bon, espèce de sale gamine, tu le fais exprès pour m'énerver, non? Ce bracelet a l'air joli. Donne-moi le bracelet. Je te pardonne de m'avoir répondu aujourd'hui. Pourquoi aurais-je besoin de ton pardon? Avant, j'étais gentille et je ne faisais pas attention à toi. À l'avenir, je te conseille d'être gentille. Sinon, j'ai peur que ton cœur en colère ne puisse pas supporter. Contre toi. Ne me donne pas le bracelet. Je vais te faire regretter. Yo 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 yo. Dès que je suis entrée, je t'ai entendu gronder ma belle-fille. Comment ma belle-fille t'a-t-elle offensée? Bien qu'elle soit maintenant une femme mariée au renversé, mais je reste son aînée. Comment ose-t-elle me répondre? Maman, elle m'a fait du tort. Dès que je suis arrivée, elle m'a reproché d'être entrée du pied gauche. Je veux récupérer le bracelet que grand-mère m'a donné. Ah, quelle impudence! Toi. L'enfant est jeune, elle ne sait pas parler. Je ne dirai rien si c'est désagréable. Ho ho ho! Toi. Est-ce que je l'ai mise en colère? Ce ne sont pas tes affaires, elle est déjà malade. Ah, toi. Elle est malade, gravement malade, et il lui reste au plus 2 ans. Et puis, c'est la maîtresse de Su Guoqiang qui lui a donné la tuberculose. La maîtresse, à l'époque, elle a délibérément pris des objets de quotidien de patients tuberculeux. Elle les a utilisés pour lui transmettre la maladie incurable. Elle a une maladie contagieuse. Heureusement, elle n'est pas contagieuse. Sinon, Su Guoqiang aurait divorcé depuis longtemps et épousé sa maîtresse. La fête va commencer. Allons dans le hall, va avec maman. Arrête. Je ne t'ai pas laissé partir. Je vois que tu oses faire un pas. N'oublie pas. Qui dirige cette famille? Arrête-les. Tu oses la toucher? Maman, vos aînés sont prioritaires. Fais-le. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Ok, espèce de garce, comment oses-tu faire ça? Suhuaixi, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est donc mon Teddy Daddy. Rien que le sexe, c'est dingue. Police en apparence, élégant et humble. En fait, c'est un hypocrite qui sauve les apparences. C'est ça, il était fiancé à moi. Plus tard, il a rompu les fiançailles avec lui parce qu'il flirtait. Il a aussi envoyé une photo à ma meilleure amie ici. Maman, je suis encore un bébé. Ne me parle pas comme ça. Oh, d'accord. Maman a tort. Je n'entends rien. Jeune.
Tante et papa ont volé mon bracelet et ne m'ont pas laissé partir. C'est pour que les autres voient. Je pensais que mon père allait faire faillite. Tu mets... N'importe quoi, comment pourrais-je être fauché? Pourquoi as-tu l'air d'avoir changé? Tu n'es pas du tout ma fille. Ma fille ne ferait jamais la coquette avec moi. Le vieux bonhomme vieillit. Les yeux sont plutôt bons. Papa, je ne suis pas ta fille. Qui d'autre serais-je? À l'âge de 7 ans, tu as poussé ma mère au suicide. Tu as laissé entrer la maîtresse. Oh, 10 ans, tu m'as laissé à l'orphelinat. Tu m'as laissé me débrouiller toute seule. Et 20 ans. Tu m'as forcé à épouser la famille Huo. Ah! Forcé. Tais-toi, ne dis pas ça. Papa, crois-tu que je suis ta fille? Si tu ne me crois pas, il y a plus. D'accord, je le crois, tu es ma fille. Le banquet va bientôt commencer. Allons-y d'abord. Fille morte, tu m'as fait du mal exprès. Attends de voir au banquet. Félicitations, félicitations. Même joie. Profitez bien. Faites comme chez vous. Ha ha ha. Maman, voici mon cadeau pour toi. Toujours ma fille. Aïe, oups. C'est du jadéite de haute qualité. Offrir un cadeau si cher. Mademoiselle Sue est vraiment filiale. Je ne sais pas quel cadeau ma sœur a offert à maman. C'est sympa, non? Suhuaici, tu es folle. Et celle-ci, c'est mon cadeau pour ma tante. Une vérité. Une santé. Que signifie une vérité? Ce bracelet est faux. Comment du jade peut-il être incassable? J'espère quand même, tante, vous pourrez voir le vrai caractère de Su Jingxi dès que possible. Un bon pour la santé? J'espère juste que tante ne portera pas un bracelet faux à cause de ça. C'est mauvais pour la santé. Et alors, je peux quand même offrir ce cadeau très sincère. Cette mademoiselle Sue est vraiment filiale. Suhuaici, tu ne supportes pas de me voir. Le cadeau que j'ai tant cherché pour ma mère, c'est une contrefaçon. Tu es si méchante. N'oublie pas, je suis une blogueuse experte en trésors. Si tu penses que je te calomnie, envoie-le pour expertise. Tais-toi, même si ma fille m'a offert un faux, c'est mieux que de ne rien te donner. Qui a dit que je n'allais rien offrir? Waouh! C'est un collier de diamants cœur de l'océan à 20 millions de dollars! Celui-ci, c'est le cadeau que j'allais offrir à ma tante. Mais tante n'a pas l'air de bien me traiter aujourd'hui, donc je vais annuler le cadeau. Tenez. Tante, tu aimes vraiment l'argent. On dit qu'un honnête homme aime l'argent et le prend honnêtement. Ce méchant aime l'argent et le prend directement sans politesse? Ça aurait dû être à moi. Maman, calme-toi. Maman, réfléchis. Comment Suhuaici pourrait-elle être riche? Acheter un collier de diamants aussi cher, elle veut juste t'embarrasser. Et elle avait raison. Je l'ai fait exprès. Le collier est vrai, mais je ne donnerai pas quelque chose d'aussi cher à une belle-mère vicieuse. Es-tu délibérément avide pour elle? Ce cadeau? Je veux l'offrir à la plus mignonne et la plus douce, la petite fille la plus brillante, la belle-sœur de Huo Bangxia, moi-même. Toi, Suhuaici, espèce de sale gamine. Je vais te tuer, et moi avec. Je veux voir qui ose toucher à ma belle-fille. Madame Huo. Bien que Huaici ait déjà épousé votre famille Huo. Mais c'est ma fille. Je pense que nous devrions avoir le droit de la discipliner. Tu appelles ça de la discipline. Tu abuses clairement. Jinxi, tu as clairement dit que ta sœur n'est pas populaire chez ses beaux-parents. Pourquoi je vois que sa belle-mère l'aime autant? Parce qu'elles savent jouer la comédie. Madame Huo, la plus grande façade. Même si tu ne nous aimes pas à la maison, Huaici, tu dois quand même faire beaucoup de travail superficiel à l'extérieur. Pensez-y, si la famille Huo gâte vraiment Huaici, qu'en est-il de Kulian? Tu as raison. Oh mon Dieu, bonté, il a meilleur goût que le thé Longjing du lac de l'Ouest de 1982. Tu me disputes. Je parle du vin rouge, si tu veux prendre la bonne place. Ça semble convenir. Pour le thé, tu es meilleur que moi. Toi, c'est tellement du thé et pas cher. Aïe, yo, calomnie-moi encore. Allez, dis-moi comment je fais le thé.
La personne qui devait épouser Huo Kulian à l'origine, ça aurait dû être moi. Si ce n'était pas pour toi, tu es monté sans vergogne dans le lit de Huo Kulian, le forçant à t'épouser. Il doit te détester. Sinon, pourquoi ne t'accompagne-t-il pas à la fête d'anniversaire de ma mère? On ne voit pas. La deuxième demoiselle de la famille Su s'est avérée être comme ça. Pourquoi pleures-tu? Épouser Huo Kuelian est une bonne chose. Après avoir tué Huo Tulian, les biens de la famille Huo sont tous à toi. Mais je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ce n'est pas à toi de faire la difficile. Tu dois te marier. Tout d'abord, Huo Kuelian n'est pas venu aujourd'hui. C'est à cause du travail, pas parce qu'il me déteste. Deuxièmement, je ne suis pas montée dans le lit de Huo Tulian. Vous m'avez forcé à épouser la famille Huo et vous avez tous dit qu'il mourrait prématurément. Je me demande comment se fait-il que vous sachiez qu'il devait mourir tôt. Exact. Il s'avère que le cerveau derrière le meurtre de la famille Huo était Su Goqiang. Linmo n'est qu'un pion de Su Goqiang. C'est vraiment creuser dans un petit jardin de melons. Je ne m'attendais pas à déterrer le plus gros melon. Quel est ton problème? Je suis brisée, je suis fêlée. Appelle ton frère. Assure-toi de diffuser cette information. Tu crois que Su Goqiang nous laissera partir? De quoi tu parles? N'importe quoi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui peut renverser le noir et blanc comme toi. De toute évidence, tu as pris une maîtresse et tu m'as volé mon homme. Comment oses-tu venir jouer les victimes? Tu n'as donc aucune honte? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi vois-tu des étoiles en plein jour? Il fait si chaud. Su Jingxi a dû me droguer tout à l'heure. Belle-sœur, ça va? Cette étoile est si belle. Banksia, ta belle-sœur a dû trop boire. Dépêchons-nous de la renvoyer. Je n'ai pas encore mangé le gâteau d'anniversaire. Pourquoi tant de hâte? Oui, sœur, c'est rare que tu rentres à la maison. Reste un moment. Ce médicament est fort. Attends 1 minute. Su Huaixi sera devant tous les invités. Un fou furieux. Non seulement elle perdra la face, mais Huo Kulian divorcera aussi d'elle. Sans l'aide de Su Huaixi à la famille Huo, abattre la famille Huo est bien plus facile. Aucun de vous ne peut partir aujourd'hui. Arrête. Je vais voir qui ose toucher à ma femme. Tu vas bien? J'ai quelque chose à faire. Elle m'a droguée. Tu veux que je me ridiculise à la fête? S'il te plaît, aide-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Kulian, n'écoute pas ces bêtises. Elle ne supporte pas que tu m'aimes. Je veux salir mon image dans ton cœur. Tu n'as aucune image dans mon cœur. Même s'il y en a une, ça me dégoûte. Je te le dis une dernière fois. Je ne t'ai jamais aimé. Comment est-ce possible? Tu étais pourtant très gentil avec moi. C'est Su Huaixi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cette femme est si calculatrice. C'est elle qui t'a pris à moi. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui as forcé ma belle-sœur à épouser notre famille. Ma belle-sœur est innocente. Linmer n'est qu'un pion. Su Goqiang est le cerveau derrière tout ça. Il veut juste annexer la famille Huo pour asseoir sa propre hégémonie. Fille maudite, tu es pleine de mensonges. Je vais te tuer. Tu vas bien? Toi. Bonne idée. Comment oses-tu me frapper? Viens. Je te laisse ici. Qui ose me blesser? Personne de la famille Huo n'était resté. Je ne me sens pas bien, il fait si chaud. Je t'emmène à l'hôpital. Waouh, super abdos, beau cul et une pomme d'Adam sexy. Un homme aussi magnifique s'est avéré être mon mari. Je veux le toucher, chérie. Su Huaixi. Je suis un homme normal. Arrête de me taquiner. Je t'emmène chez le médecin. Je ne veux pas de médecin. Je te veux.
Es-tu sûr de me vouloir? J'espère que tu ne le regretteras pas quand tu te réveilleras. Es-tu sûr de ne pas le regretter? Je veux manger quelque chose de bon. Oh. Ne fais pas de bruit. Oh. Ne fais pas de bruit. Dors avec moi un moment. Wokulian, toi. Nous? Je ne me souviens pas. Je me souviens maintenant. Pourquoi n'arrive-je pas à oublier hier soir? Mais il est vraiment doué. Je n'arrive pas à me souvenir qu'il ne s'est rien passé. Tu mens. Je ne mens pas. Tu m'aimes? Je n'aime pas ça. J'aime que mes pectoraux soient faciles à toucher. Le kung-fu est aussi bon. C'est sympa de traîner et d'être un mannequin homme. Le menteur veut clairement m'aimer. Tu veux encore faire de moi un mannequin? Comment a-t-il su ce que je pensais? Parce que j'entends ton cœur. Ah! C'est faux. Et maintenant, je veux recommencer. Il n'a pas pu deviner. Puisque ma femme veut recommencer. Ton mari te le promet. Ah! Wokulian, j'ai menti. Arrêtons. Ah! Oh, où sont passés ces deux-là? Le téléphone ne marche pas non plus. On ne trouve personne. Ça ne peut pas être un accident, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas. La famille Su a été réglée par mon frère. Sugo Qiang a avoué. Tout est orchestré par lui. Mon frère et ma belle-sœur iront bien. Maman. Oups, où étiez-vous? Je vous ai cherché toute la nuit. On est allé à l'hôpital. N'importe quoi. On est évidemment retourné à la villa pour terminer la maison hier soir. Hier soir, il a aussi... Aïe, sois sage. Ce n'est pas une bonne idée. Vous pouvez tous m'entendre. D'accord. Je ne vis plus. Quelle honte.